Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce 12h30. Tout d'abord, les titres. Prix du Fonds d'aide à la culture, 55 lauréats issus de plusieurs domaines du monde culturel ont été récompensés hier à Lomé. Ces gagnants sont appelés à être le porte-flambeau de la culture togolaise. Journée des Nations Unies observée hier 24 octobre, la célébration de cette année est marquée par la pandémie du Covid-19 qui interpelle les dirigeants sur l'union et la solidarité pour bouter le mal. Un souhait du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pas facile d'être en situation de handicap au Togo, accès difficile à l'emploi, une image stigmatisée de cette catégorie sociale. Voilà ce que regrette Yao Aziakese, militant des causes des personnes en situation de handicap, que nous suivons dans un instant. Crise post-électorale à Guinée, une mission diplomatique internationale est attendue à Conakry pour désamorcer les tensions. radiolomé.tg. Je le disais tout à l'heure, remise hier à Agora Senghor de prix aux lauréats du Fonds d'aide à la culture par le ministère en charge de la culture. Ils sont 55 lauréats à recevoir des prix et chèques dans les domaines de la littérature, du patrimoine culturel, du cinéma, du théâtre et des arts plastiques. Le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Kossi Benyon Lamadokou, a félicité les lauréats en les exhortant à agir ensemble afin de faire rayonner la culture togolaise. L'organisation couplée de cette première édition des Grands Prix de la littérature togolaise et de la remise de tous les autres prix aux lauréats de l'appel à projet 2020 du Fonds d'aide à la culture nous engage résolument à mesurer tous les enjeux et de nous mettre à leur hauteur. Cette tâche qui m'incombe à ma qualité de ministre en charge de la culture sera exercée dans un esprit d'écoute, de concertation et de dialogue. Le Togo a du talent et souvent du génie. C'est à nous de les reconnaître et de les promouvoir. Avec beaucoup de fierté, je voudrais féliciter les lauréats ici présents. Les gagnants de la culture togolaise dotés d'aptitudes sont désormais disposés à approfondir et développer les questions liées au développement social et économique. So Ngani Deminant, porte-parole des lauréats. L'occasion m'a été offerte de témoigner notre gratitude au ministère de la Culture et du Tourisme pour le travail qui se fait aujourd'hui. Si nous avons eu cette possibilité de paraître sur les écrans afin de montrer un tant soit peu ce que nous faisons dans l'ombre, c'est dire qu'à l'avenir, à travers un partenariat public-privé, nous augurons un avenir certain pour les acteurs culturels. Et cet avenir, ça nous permet de créer des emplois, des revenus, afin d'impacter positivement l'économie nationale. Créé depuis 2013, ce fonds a financé à ce jour près d'un millier de projets à plus de 2 milliards de francs CFA. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCON poursuit l'opération d'indemnisation des victimes. L'opération en cours dans les préfectures de Sotouboua et de Mo va jusqu'au 30 octobre prochain. Faramakaka à Top Sotouboua. Cette opération d'indemnisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réparation communautaire du HCROUN. Elle est une reconnaissance de l'État aux victimes des troubles sociopolitiques qu'a connu notre pays de 1958 à 2005. Pour le premier rapporteur au HCROUN, Dr Yao Evalo, cette réparation est matérielle par la remise symbolique de chèques en vue d'apaiser les cœurs et panser les plaies. Il est indiqué que pour cette phase, le processus d'indemnisation a plus considéré l'association pour les droits des expulsés et victimes d'agressions à Deva qui ont été expulsés de la région des plateaux et relogés dans plusieurs villages par l'État dans les préfectures de Sotouboua et Blita. Il a exhorté les uns et les autres à cultiver l'amour, le pardon et le vivre ensemble afin de promouvoir une réconciliation totale et parfaite et lancer un appel aux vendeurs et acquéreurs de terres sur lesquelles sont relogés les expulsés à cette pratique. Faram Akaka, agence secondaire de presse Sotouboua pour Radio Lomé.
Deuxième titre de cette édition, l'ONU a fêté hier, 24 octobre, ses 75 ans au service de la paix. Ce 75e anniversaire se déroule à un moment où le monde est en proie à de profonds bouleversements aggravés par une crise sanitaire mondiale sans précédent qui a eu et continue d'avoir de graves répercussions économiques et sociales. Toutefois, il s'agit aussi d'une période charnière pouvant représenter une réelle opportunité de changement positif, de dialogue renouvelé et de pas décisif vers un avenir meilleur pour tous. Gabriel Aina. L'Assemblée générale des Nations unies a estimé que le jour anniversaire de la création de l'ONU devait être l'occasion pour les gouvernements et les peuples de réaffirmer leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations unies. Face à l'expérience de la pandémie, la représentation de la Journée des Nations unies 2020 a mis à profit le pouvoir de la musique et de la danse pour capturer l'engagement collectif en faveur de la coopération, du multilatéralisme et de la solidarité internationale. La pandémie de Covid-19 est venue nous rappeler violemment que nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Du maillon le plus faible dépend la force du tout. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et en faisant preuve de solidarité que nous pourrons gagner en résilience face à de nouvelles pandémies et à d'autres défis mondiaux, a laissé entendre Antonio Guterres. En janvier 2020, le secrétaire général des Nations Unies a lancé une consultation mondiale en vue de marquer le 75e anniversaire de l'organisation. Par le biais d'enquêtes et de dialogues, des personnes de tous horizons ont été interrogées sur leur espoir et leurs craintes pour l'avenir, leurs priorités en matière de coopération internationale et en ce qui concerne les Nations Unies en particulier. Les résultats de cette consultation ont été présentés dans un rapport et pris en compte par les dirigeants mondiaux qui ont par la suite adopté une déclaration politique lors de la célébration du 75e anniversaire. La déclaration a été négociée dans le cadre d'un processus intergouvernemental sous le thème « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme ». Lundi, dans le cadre des événements commémoratifs marquant le 75e anniversaire des Nations Unies, l'Assemblée générale tiendra une réunion pour célébrer cette journée. La cérémonie mettra en lumière les voix de l'ONU sur le terrain, illustrant le travail de l'ONU et de ses agences dans le monde entier et des points de vue sur le travail et l'avenir de l'organisation. Merci à vous, Gabriel Aena. D'une journée à une autre, journée mondiale de la canne blanche célébrée le 15 octobre dernier. Au Togo, la journée a été une occasion pour les militants des causes des personnes en situation de handicap de présenter les péripéties de cette couche vulnérable. Dans ce journal, nous revenons sur l'image qu'on se fait de cette catégorie sociale avec Yao Emmanuel Aziakese, vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. La perception des personnes handicapées par la société ou dans la société, cela varie d'un pays à l'autre. Dans le cas contextuel du Togo, je peux vous dire que c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a des personnes handicapées qui ont été à l'école, qui ont décroché leur diplôme et qui leur fait mériter des emplois dans la fonction publique, dans tous les compartiments de la société togolaise, c'est vrai, mais cela n'a pas véritablement changé la donne. Pourquoi? Parce que si vous faites une analyse approfondie de la situation des personnes handicapées ici au Togo, vous allez constater que c'est plutôt la majorité de cette couche vulnérable qui continue de subir la marginalisation, la stigmatisation, d'être objet d'une certaine discrimination sociale. Et face à cette situation, il est vraiment difficile de dire que les personnes handicapées sont bien perçues dans la société togolaise. Et c'est contre cela que notre association, Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, mène des plaidoyers, lutte beaucoup pour arriver à sensibiliser l'opinion sur les potentialités des personnes handicapées au Togo à faire valoir, à monnayer pour pouvoir contribuer au développement de la société sur la base de l'égalité avec les autres. Pour une égalité de chance pour tous devant un emploi, Yao Emmanuel Aziakese formule des propositions. Il y a beaucoup de choses qui restent aujourd'hui. Vous savez, en Europe, il y a des mesures qui sont prises en faveur des personnes handicapées. On impose par exemple à des sociétés de recruter un nombre donné de personnes handicapées parmi leurs employés. Et c'est ce qui se fait.
Et cela permet aux personnes handicapées de faire valoir leur savoir-faire, de montrer leur potentialité. Je pense qu'il importe aujourd'hui au gouvernement et à tous les partenaires, surtout qu'on parle aujourd'hui du dialogue social. Il faut que tous ces partenaires participant au dialogue social se préoccupent de la question du travail des personnes handicapées, de la question de la meilleure condition des personnes handicapées. Et il faut qu'ils mettent au cœur du dialogue social le travail des personnes handicapées. C'est tout à fait très important et c'est cela que nous cherchons à recommander dans tous les plaidoyers que nous menons partout sur toute l'étendue du territoire. Et puis, pour ne pas arriver à cet extrême, nous suivons à présent quelques conseils sur l'entretien et la protection de l'œil, organe de vision, avec Isidore Tigbé, opticien. Quand les gens ont des problèmes d'yeux, ils arrivent à mettre de l'eau sucrée. Souvent, les bonnes femmes mettent le lait maternel sur les yeux, ce qui n'est pas bon. Il est préférable d'aller consulter un ophtalmologue qui est spécialisé dans la maladie des yeux. Éviter aussi l'automédication, c'est-à-dire ne pas mettre des produits dans les yeux sans prescription médicale. Il faut éviter de lire à une lumière trop forte ou trop faible et à une distance trop proche des yeux. Éviter de nettoyer les yeux avec les mains ou les objets sales. Il faut toujours protéger ses yeux, surtout quand on est à moto. Il faut porter des verres de protection pour ne pas laisser la poussière pénétrer dans les yeux, se protéger contre le soleil, contre les lumières ultraviolettes. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières face aux activités de Boko Haram, le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés appelle à une meilleure coordination sur l'assistance aux réfugiés fuyant le groupe terroriste. Selon Papa Kizam Silla, seulement un effort commun des pays du lac Tchad peut permettre d'arriver à bout du phénomène terroriste, a dit le nouveau représentant du UNHCR après une visite de terrain d'une semaine au Tchad. Crise post-électorale en Guinée, une mission diplomatique internationale est attendue pour désamorcer les tensions. Au lendemain de la proclamation par la CENI, Alpha Condé vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour, avec plus de 59% des voix, au moins 3 personnes ont perdu la vie dans les affrontements hier, ce qui porte à 18 morts le bilan des violences post-électorales depuis le scrutin de dimanche dernier. Il pourrait être bien plus lourd. L'opposition dénombre, elle, une trentaine de victimes. Face à la situation, une mission de diplomatie préventive est attendue à Conakry pour tenter d'apaiser les tensions. Salim Lemou. Elle serait composée du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, de Mohamed Ibn Chambas pour les Nations Unies, des commissaires aux affaires politiques de l'Union africaine, Sessouma Minata Samaté, et de la CEDEAO, le général Francis Béanzin. La mission est attendue entre ce dimanche et mardi à Conakry. En 2 jours, elle aura pour mission d'apaiser les tensions alors que le principal opposant Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,50% des voix par la CENI, ne reconnaît pas les résultats de l'élection qu'il estime avoir remporté. Il dénonce l'indifférence coupable de la part de la communauté internationale. La répression sauvage en Guinée n'a jamais été condamnée, affirme-t-il. L'UFDG compte donc déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle en présentant les copies des procès-verbaux en sa possession. Mais sans se faire trop d'illusions, dit son leader. Celui-ci en appelle donc à la rue, soutenu par le FNDC qui appelle à de nouvelles manifestations demain. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres, prix du Fonds d'aide à la culture, 55 lauréats issus de plusieurs domaines du monde culturel ont été récompensés hier à Lomé. Ces gagnants sont appelés à être le porte-flambeau de la culture togolaise. Journée des Nations Unies observée hier 24 octobre. La célébration de cette année est marquée par la pandémie du Covid-19 qui interpelle les dirigeants sur l'union et la solidarité pour bouter le mal. Pas facile d'être en situation de handicap au Togo, accès difficile à l'emploi, une image stigmatisée de cette catégorie sociale. Voilà ce qu'a regretté
Yao Aziakese, militant des causes des personnes en situation de handicap, que vous avez suivi dans ce journal. Et puis, crise post-électorale en Guinée, une mission diplomatique internationale est attendue à Conakry pour désamorcer les tensions. En plus de l'observance des mesures barrières pour nous protéger contre le coronavirus, il nous est recommandé la bonne cuisson de nos repas pour nous éviter une quelconque intoxication alimentaire ou contagion au coronavirus. Rubrique sensibilisation, Alice Berthe Barandao. Face à toutes les épidémies virales en général, nous devons mener une bonne hygiène pour éviter leur contagion. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, en plus de l'observance des mesures barrières, les experts nous exhortent à la bonne cuisson de nos aliments. Dr Hassan Simon-Pierre, épidémiologiste, membre de la cellule de riposte contre le coronavirus au Togo. L'hypothèse que la maladie viendrait de certains aliments recommande à ce que il faut que les aliments soient bien cuits, les viandes, les poissons, les crabes, les crevettes, etc. soient bien cuits avant d'être consommés. Et la bonne nouvelle, c'est que ce virus, même le coronavirus, est sensible à la chaleur. Déjà, à 50-56 degrés, le virus est mort. Donc, il faut cuire nos aliments parce que l'eau qui bout, c'est déjà 100 degrés. Ça veut dire que si ça reste à 100 degrés pendant un temps, nous sommes sûrs d'avoir bien cuit nos aliments. Quoi qu'il en soit, devant certains symptômes comme la forte fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, restons à la maison et appelons le numéro gratuit, le 111, pour que le personnel soignant indiqué vienne nous prendre en charge adéquatement. Dr Simon-Pierre rassure. Si il y a une suspicion devant tout cas suspect, il faut rapidement informer le personnel du centre de santé le plus proche pour dire nous avons un cas suspect ici. Et le personnel de santé ira avec les démarches techniques dire si c'est un cas vrai ou si ce n'est pas un cas. Voilà l'essentiel des comportements recommandés pour éviter qu'on attrape le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg